Ok les gens, c'est parti. Go. Salut la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Timon Shape, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui les gens, on va construire un bateau de croisière d'une valeur de 1 milliard d'euros. Et c'est pas des conneries, vous êtes prêts? C'est parti. Dame Béatrice. Dame Thibaut. Tu vas bien? Ici où est-ce qu'on est alors? Ici on est à Saint-Nazaire, sur le site de Chantier d'Atlantique. Ça fait combien de temps que vous existez? 150 ans. Qu'est-ce qu'on fabrique ici? Les plus gros paquebots du monde. On a fait le France, on a fait le Queen Mary 2 et on vient de livrer le plus grand paquebot du monde cette année, le Symphony of the Sea. Première étape pour construire un bateau, il faut grand 1 les dessiner, les concevoir, bref faire tous les plans et ça se passe ici. Ici c'est là où travaillent toutes les personnes pour designer le bateau en 3D. Ici sont rassemblées plusieurs personnes de différents métiers qui vont discuter entre eux afin de construire le bateau le plus rapidement possible. Dame Mathieu. Dame Thibaut. T'as quel âge? J'ai 23 ans. Explique ton métier toi. Alors moi je suis technicien d'études. Moi je m'occupe de concevoir des lignes de tuyauterie en 3 dimensions. Et ça sert à quoi de faire du 3D alors? Ça permet de voir les problèmes et ça permet aussi d'avoir une maquette 3D qui fait que tu peux te rendre compte de à quoi va ressembler ton bateau plus tard. Ça permet aussi de faire les commandes. Parce que par exemple dès que moi je dessine, on sait qu'il va falloir par exemple un bout de tuyau d'un mètre. Ok les gens, donc là on est devant l'ordinateur. Tu vas pouvoir essayer de placer un bonhomme dans la maquette. Tu joues comme aux Sims non? Ouais voilà c'est un peu ça. Là. En gros si j'ai bien compris, les personnages permettent de se rendre compte un peu de l'échelle du bateau. C'est ça. Combien il y a d'employés qui travaillent ici? Plus de 8000 sur le site. C'est un petit village en fait. C'est un petit village. Et du coup toi ton métier c'est quoi ici alors? Directrice des ressources humaines, on s'occupe de la formation, du recrutement. Ok les gens, ici on est dans l'atelier à 20 mètres de hauteur et c'est ici qu'on fabrique les coques des bateaux. Dame Philippe. Dame Thibaut. Ici où est-ce qu'on est alors? On est dans l'atelier 180 tonnes. Cet atelier-là, c'est un atelier qui fait 150 mètres de long, 80 mètres de large, une hauteur de plafond d'à peu près 30 mètres et avec des ponts de 180 tonnes. C'est pour ça qu'il s'appelle le 180 tonnes. Ça veut dire que les grues lèvent jusqu'à 180 tonnes. Exactement. Ok Andreas, du coup qu'est-ce qu'on va faire là? On va découper les taquets au chalumeau. C'est bon, t'es prêt Thibaut? Ok les gens, c'est parti. On dirait Men in Black. Allez Thibaut. Un petit peu vers le haut, un peu ça. Ouais. La circulaire. Ouais. Non, t'avances. Ah ouais, waouh. Ah ouais, ça rigole pas là. Pouce bleu. Victoire les gens. Là les gens, on va raser le surplus de matière. Appelle Bob, le bricoleur. Le bricoleur. Maintenant les gens, on va meuler pour aplatir tout ça. On va meuler? Oh oui. Et voilà. Ça va Thibaut? Parfait. C'est la première fois que tu touches une meule là? Ouais, c'est plutôt agréable. Dame Andreas. D'ailleurs, Thibaut. On va la refaire. Dame Andreas. Dame Thibaut. Quel métier tu fais alors? Je suis chaudronnier. Ça consiste en quoi chaudronnier? À assembler des cloisons, des barreaux. C'est quoi un peu l'ambiance ici alors? C'est une bonne ambiance, on rigole bien. T'as fait quoi comme étude? CAP en chaudronnerie. Est-ce que c'est un métier qui recrute? Oui, puis on en a besoin. Donc les gens, s'il y a des chaudronniers qui nous regardent, vous êtes les bienvenus. Ici c'est la salle de réalité virtuelle. C'est ici qu'on va pouvoir s'immerger dans la maquette en taille réelle. C'est parti. Donc oh là on a un joli piranha en face de nous. Ok donc là il y a un toboggan. Ok là je descends. C'est incroyable. Donc là face à nous on a le bateau. Là c'est l'allée centrale tout ça. Est-ce qu'il y a une salle de sport? On la verra pas, mais il y en a. Du coup si je comprends bien, le client vient vous voir pour voir un petit peu l'avancée du projet et savoir si ça lui convient au niveau du décor etc. Voilà. Est-ce que des fois on peut mettre des jeux vidéo ou pas sur cet écran? C'est pas le but. Non. Personne va jouer à Fortnite sur cet écran là. Non. Deuxième outil, alors ça sert à quoi ça? Bah, l'idée en fait c'est de faire la même chose mais dans un casque. Donc je mets le casque, super impeccable. Il y a des gros tuyaux au-dessus de moi. Donc là je me balade dans le bateau. Donc là j'avance dans cette pièce là. Là par exemple j'ai un tuyau dans la main là. Cet outil permet vraiment aux techniciens de se rendre compte un peu des volumes des tuyaux. C'est assez dingue. Faudrait qu'il y ait pareil dans la salle de muscu jusqu'à vos enfants. Ok les gens c'est parti. Maintenant on va dans l'atelier de soudure. Dame Alexandre, Dame Thibaut. tu nous montres comment on soude? Ouais, je vais te montrer ça, on va s'équiper. Allez c'est parti. Première étape, l'équipement. C'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle une ceinture AdFlow. C'est une ceinture avec un filtre et un petit moteur qui envoie de l'air dans la cagoule pour éviter qu'on respire toutes les fumées de soudage en fait. Ceinture ok, ensuite. Ah elle est belle cette cagoule. On branche le tuyau pour l'oxygène. Ok, on est bon. On entend quand je parle là ou pas? Qu'est-ce qu'il me dit lui? Tu m'entends quand je parle? Non. Ah, on passe à la soudure. C'est parti. Ça sert à quoi ça? Ça en fait c'est l'aspiration. En gros ça c'est un aspirateur qui aspire les fumées. C'est ça. Ok les gens c'est parti. Ok les gens maintenant c'est à moi. Thibaut qui va souder, on va bien rigoler. Je crois qu'il fait des conneries les gens.
Eh, qu'est-ce que t'en penses, Tony? C'est pas mal. Ça c'est Thibaut les gens. Et ça c'est Alexandre. Il y a un niveau d'écart quand même. Ah mais c'est la première fois, pour une première c'est pas mal. T'as quel âge? J'ai 23 ans. Ça consiste en quoi, soudeur? Tu fais quoi? Tout simplement on utilise ce qu'on appelle un poste à souder pour assembler les différentes pièces du navire entre elles. Ce qu'on appelle les panneaux qui sont derrière nous là en ce moment. T'as fait quoi comme étude alors? Alors j'ai fait un bac pro chaudronnerie soudure. Ok les gens, donc ici c'est là où on va fabriquer toutes les cabines qui iront ensuite sur le paquebot de luxe. Derrière moi ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train d'assembler la cabine. C'est des murs prééquipés qui vont permettre de fabriquer le début de la cabine. Ici les gens, c'est la ligne de fabrication de la salle de bain. En fait les gens, le montage d'une cabine, c'est un peu comme les Sims. On rajoute des petites pièces d'objets, on les assemble et on fait des murs et on choisit. Mais je sais pas s'il y a le code Motherlode par contre. Dame Aurélia, Dame Thibaut. tu t'occupes de quoi toi en fait? De l'installation du faisceau électrique. Concrètement ça veut dire que tu t'occupes de mettre la lumière, le wifi dans la cabine. C'est ça. Du coup ça veut dire que les gens sur un bateau, ils peuvent regarder mes vidéos. C'est ça. C'est parfait ça, génial. Derrière moi ce qui se passe, c'est qu'ils utilisent un pont. C'est en gros le gros truc jaune qui est derrière moi. Ça va permettre de fixer le toit de la cabine, de le soulever et de le porter, de le mettre sur la cabine. Ils fabriquent 34 cabines par jour. Il y a une cabine fabriquée toutes les 18 minutes. Donc là la cabine est presque terminée. Les lits, il manque le matelas, je pense que sinon ils vont se niquer le dos. Les prises pour charger tout ce qu'il faut et pour mettre internet. Et la salle de bain. Et important les gens, quand on arrive dans une salle de bain, il faut toujours tester la lumière. Lumière ok. Allez Thibaut, on change d'endroit là. Oh. Coupe. Maintenant ce qui se passe, c'est qu'on va faire avancer la cabine pour passer d'un poste à un autre. Pour ça, deux solutions. Soit on pousse la cabine avec les biceps, solution qui est pratique mais qui peut être fatigante à la fin de la journée. Ou deuxième solution plus pratique, on avance avec ça. C'est un peu comme une télécommande. Donc là, on avance doucement. Regardez comme c'est beau les gens. Ah c'est le futur. Ah c'est magnifique. C'est connecté en Bluetooth. Ça y est, la cabine est enfin finie. Maintenant l'étape, on va la stocker sur une sorte de grand parking et ensuite elle ira sur le bateau. Ok les gens, maintenant on va monter dans la grosse rue rouge derrière moi. Elle permet de porter les blocs pour les assembler sur le bateau. Elle peut porter jusqu'à 1500 tonnes. C'est plus lourd que moi en prise de masse. Ok les gens, c'est parti, on va tout en haut. Hop là, allez go. L'avantage les gens, c'est que sur le chantier, on travaille bien les cuisses. Allez, il n'y a que des escaliers. Ok les gens, c'est parti, on prend l'ascenseur. On rentre tous les trois, c'est bon? Ouais. Ça va Thibaut? Ouais ça va, j'aime pas trop les ascenseurs mais ça va. Anthony, on va monter à combien de mètres de hauteur? Là, on monte à la cabine, donc on est à peu près à 60 mètres. Ok, c'est un métier, faut pas avoir le vertige. Vaut mieux pas, non? T'as pas le vertige Thibaut? Oh ça va. Dame Anthony. Dame Thibaut. Anthony, est-ce que tu peux expliquer simplement ton métier? C'est de conduire le portique. Ce portique il sert à quoi? Il sert à lever les blocs pour pouvoir les assembler après et faire le bateau. Est-ce que quand tu manœuvres les blocs, t'as pas un stress un petit peu? C'est pas du stress, c'est de la tension. Bah, on est quand même responsable des joints qu'il y a en dessous pour être concentré. Combien ça pèse un bloc? Ça dépend. Celui-ci qui est derrière nous ce matin, il faisait 1200 tonnes. Est-ce que les blocs, quand tu les transportes, ils tiennent bien? Bah oui, puis il vaut mieux qu'ils tiennent. Oh pardon, désolé. Vaut mieux qu'ils tiennent bien, ouais. Ok les gens, c'est parti. Maintenant on rentre dans la cabine de pilotage. Le siège du Pacha, magnifique, on dirait un jeu vidéo. Oh là là, on dirait Matrix quoi. Alors, les joysticks, celui-ci c'est pour le levage, donc c'est pour monter et descendre. Celui-ci c'est pour la translation, pour les envoyer au sud ou au nord. Ok, donc maintenant c'est à mon tour ça? C'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va pouvoir monter l'écrou. Allez c'est parti. Donc là je m'assois. Oula, c'est bon. Tac 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 tac. Oh là là, c'est ouf. Donc Thibaut, tu sélectionnes les B et les C. Vas-y, t'appuies dessus. Ok, ok. Ils sont allumés. Tu prends le joystick et tu tires doucement vers toi. Là les gens c'est ceux-là qui sont en train de monter. Ah ouais, je les sens vibrer. Ah c'est incroyable. Dites-vous que chaque roue ça pèse 24 tonnes. Plus on accélère la montée et plus on sent l'endroit où on est tremblé. Il y a 100 tonnes au bout de la main là. Et dites-vous les gens que le site il est tellement grand que tout le monde se balade en vélo. James Stan, ici on est sous le bateau. Yes, exactement. Et c'est donc ici que vous assemblez les blocs pour former le bateau. Exactement. Un peu comme des Lego. Ouais, voilà, t'as tout compris. Donc les gens maintenant on va aller sous le bateau, c'est parti. Juste en haut les gens, c'est là où il y aura les hélices. Sur le bateau, il y en a deux. Donc ici on est en cale sèche. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau ici dans le bassin. Ensuite les gens, on va remettre de l'eau dans ce bassin là pour que le bateau flotte et puisse sortir du port. Du coup le gros truc qui sort du bateau là, c'est quoi? C'est les stabilisateurs. Ça sert à quoi? Faire moins agiter le bateau. En gros ça veut dire que c'est comme des nageoires qui vont sortir du bateau pour que lorsqu'il y a des grosses vagues, ça casse un peu les grosses vagues et donc moins de mal de mer. Voilà, exactement. Parfait. Et rendez-vous compte les gens que les 220 000 tonnes du bateau reposent simplement sur des petits trucs comme ça là. Derrière moi les gens, les hélices, ça s'appelle des propulseurs et ça permet au bateau de bien se garer dans le port. Et le trou là-haut, c'est là où il y aura la chaîne et l'ancre du bateau. Devant nous, on a l'étrave. Ça se situe à l'avant du bateau et ça permet de casser les vagues. Comme ça, le bateau il va tout droit. Du coup, le gros truc derrière nous, c'est quoi? C'est un bloc, on vient assembler des panneaux dessus, on les soude, on les peint et après on les envoie pour constituer le bateau. Comment on amène ce bloc sur le bateau? On l'amène avec le gros portique rouge là. Et comment c'est tenu alors? C'est tenu avec les pitons que vous voyez soudés là sur le pont. Ça
tient bien? Ouais. Ok les gens, derrière nous c'est un bloc machine. C'est là où il y aura les moteurs. Derrière moi c'est la timonerie, appelée aussi le poste de pilotage. Je vais vous mettre ici des images de quand c'est un peu plus fini. Oh merde, comment on va faire gros? Tortan qui passe pas. C'est bon. Et du coup ici est-ce que vous recrutez alors? Oui, nous recrutons beaucoup de personnes, des soudeurs, des charpentiers métaux. On recrute aussi des tuyauteurs, des électriciens, conducteurs de travaux, des techniciens en bureau d'études, des ingénieurs et bien d'autres métiers. Donc la Team Shape. Pardon, tu vois. Donc la Team Shape, si vous cherchez un emploi près de la mer, le lien du site sera dans la description. Ok les gens, c'est parti, maintenant on monte dans le bateau. Par ici. Hop là. Ok les gens, maintenant on va mettre une vis dans le mur avec un procédé un peu original que je vais tester. Enfin, je vais essayer. C'est parti. On a un gauche devant, main droite en dessous, tu as un appui avec ta main. Ok, c'est bon. Go. C'est bon. Il y aura ma vis sur le bateau. Ici les gens, on est dans la rue du bateau qui est pas encore terminée, mais ça avance. Dame Stan. Dame Thibaut. T'as quel âge? J'ai 26 ans. C'est quoi ton métier concrètement? Superviseur, j'encadre des gens pour fabriquer une partie du bateau. T'as fait quoi comme étude? Bac plus 3. Et après j'ai fait une licence en contrat pro dans la construction navale. Et ça te fait quoi alors de construire les plus gros bateaux du monde? Une certaine fierté, ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut faire le même métier que toi alors? Faut avoir un bon esprit d'équipe, pour aussi il y a du boulot. Ok les gens, c'est parti. Maintenant on va visiter ce gros paquebot énorme et sec qui s'appelle le MSC Bellissima. Là il est en cours de construction et il sera livré en mars 2019. C'est le petit frère du bateau qui s'appelle le Meraviglia qui a été livré en 2017. C'est parti. T'es Morgane. Bonjour Bibo. Du coup Morgane, sur le bateau, tu fais quoi? Je suis en charge du suivi de la construction du navire. Tu t'occupes de combien de personnes? 1600 personnes. En quelques chiffres, le bateau il est grand comment alors? 315 mètres de long, 43 mètres de large. C'est un bateau pour la compagnie MSC. Et combien il vaut ce bateau alors? Il vaut plus d'1 milliard d'euros. D'accord, donc c'est un peu cher. Ah, c'est un peu cher. Oh, d'accord, ok, très très bien. Mais il est beau. Il est beau, mais ça c'est un beau bateau, pour ce prix là c'est intérêt. Ici c'est le théâtre. On vient de terminer le montage du plafond. Ils sont en train de démonter les échafaudages. Ça fait un petit peu de bruit. Morgane, du coup ici qu'est-ce qui se passe en fait? Donc ici on est dans l'atrium du bateau. Donc l'atrium en fait c'est le hall d'accueil du navire où vous trouvez la réception. Et surtout au fond là-bas, derrière l'atrium, vous voyez une grande rue. Et ça c'est une des particularités du navire. On a une rue de 80 mètres de long avec un plafond en LED. Il y aura des films sur le plafond. Il y aura des films sur le plafond et ça c'est unique sur un bateau. Waouh. Alors là les escaliers, c'est la particularité d'MSC. Sur tous ces bateaux, MSC dans l'atrium a des escaliers en marche Swarovski. Swarovski c'est les cristaux. Ah ouais. Voilà, ça fait très luxueux. Ouais. Ici c'est quelle partie du bateau alors? Ici on est sur l'arrière du navire, dans l'aquapark juste derrière nous. Vous avez des grands toboggans et on aura aussi devant là un pont de singe. Vraiment la zone pour les jeunes sur le navire. Et les moins jeunes, moi j'adore ça les toboggans. Ici vous avez une piscine avec des jeux d'eau, des canons à eau, dans le bateau plein de jacuzzi. Le bateau il peut accueillir combien de passagers? Plus de 5000 passagers, avec les membres d'équipage c'est plus de 6000 personnes qui vivent à bord du bateau. Ah ouais, c'est une ville. Ah c'est une ville. Une ville sur l'eau. Et ici les gens c'est l'endroit le plus important du bateau, le temple, qui sera bientôt construit. Ici les gens ce sera le gymnasium, donc là où il y aura toutes les machines de muscu, avec une superbe vue sur les piscines. Ok les gens, donc ici c'est la piscine et derrière moi c'est l'écran géant, c'est ça? Exactement. Des matchs de foot, des films. Mes vidéos YouTube. Tes vidéos YouTube. Bien sûr, effectivement. Et en fait en bas on a deux grandes piscines. Ok les gens, donc là on est dans une cabine sur le bateau, cabine qu'on a vu fabriquer précédemment. Et là ça y est, elle est installée. Ici c'est une cabine classique, c'est les cabines avec balcon. C'est une cabine pour 2 personnes ici? Une cabine pour 2 personnes. Du coup Morgane, ici on est sur la terrasse, c'est ça? Exactement. Avec une splendide vue sur la mer. C'est la vue que les passagers ont là. Exactement. Waouh, c'est magnifique. Ici on est dans la timonerie du bateau. C'est le poste de conduite en fait du navire. Cette petite barre elle permet de piloter tout le bateau. Exactement. Et du coup selon toi alors quelle est la force de l'entreprise? La force de Chantiers d'Atlantique, c'est le goût du défi, des projets passionnants, du personnel passionné et compétent et du travail en équipe. Et juste si je pouvais dire autre chose. Dédicace à la maison. Honnêtement je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu quitter l'entreprise, qui sont revenues parce que justement cette passion là on la retrouve pas forcément ailleurs. Et surtout, déjà n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Maintenant la Team Shape, abonnez-vous tout de suite à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici. Regardez ma dernière vidéo en cliquant ici. Boum.